Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 8 au 14 juillet 2024. J'espère que vous avez la forme, mes amis lions, lionnes, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. Un petit coup d'œil à vos messages une nouvelle fois pour cette nouvelle semaine. On va donc aller regarder dans les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales, ce qui s'y passe, ainsi que dans la catégorie proactivité matérielle. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. On va aller voir tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Et c'est parti, les lions, les lionnes, on y va pour cette nouvelle semaine du 8 au 14. Alors, on démarre avec l'énergie du jeune homme, le garçon. Alors, le garçon va nous parler d'enfants. Les enfants, bon, évidemment, on peut nous parler d'enfants ici qui sont, qui sont à l'ordre du jour, en tout cas, qui font partie des choses auxquelles vous réfléchissez. La carte du jeune homme, de l'enfant, c'est la représentation de la nouveauté, de manière générale, de manière globale. Alors, il peut s'agir de quelqu'un de plus jeune que nous, comme un enfant. Il peut s'agir d'un partenaire de vie également qui soit un petit peu plus jeune que nous. Et sinon, voilà, de nouveautés représentées. Alors, les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Allez, tac, ça c'est réglé. Dos de deck, on nous parle de la bougie. Alors, la bougie, on nous parle de votre foi, les lions. Cette bougie, elle éclaire toute seule dans l'obscurité. Il y a simplement cette petite flamme-là qui vous guide finalement et qui représente la foi que l'on a dans quelque chose certainement de nouveau. On peut avoir la foi que notre enfant va réussir ses études, avoir la foi que, d'accord? Donc la foi que la relation qu'on a peut-être avec une personne qui est plus jeune que nous va fonctionner, etc., etc. Alors, cette bougie, elle nous parle de deuil également. Alors, on imagine effectivement que si on démarre quelque chose de nouveau, c'est qu'on laisse quelque chose d'autre derrière soi. Donc, deuil et foi. Alors, foi que la nouveauté qu'on est en train de mettre en place va marcher, évidemment. Allez les lions, qu'est-ce qu'on a? La carte du lys. Le lys, c'est la justice, amis lions, La justice, différentes choses. Évidemment, on peut l'entendre au sens concret, tangible. La justice, les procès, les processus, les tribunaux et toutes les démarches légales, officielles dont il peut être question. La justice peut être évidemment entendue au sens symbolique. J'ai la foi dans quelque chose de nouveau et qui est juste pour moi. Enfin, la justice, c'est la vérité également. C'est la vérité que je peux reconnaître, c'est la vérité que je peux dire également. Alors, on continue, les lions, la justice, la foi dans quelque chose de juste, de quelque chose de nouveau, juste. Ça peut être un boulot, d'accord? Vous le placerez selon votre situation, cet enfant, que ce soit un enfant ou que ce soit quelque chose de nouveau. Et derrière, nous avons la carte de l'arbre. Bien, l'arbre, c'est la vitalité, c'est quelque chose de sain, de vital et qui a un potentiel pérenne. Plutôt sympa. Autrement dit, la foi que je dirige dans quelque chose, dans quelqu'un, c'est une foi qui est vitale. Ici, on parle de quelque chose de sain. Ce qui est en train de se passer, en tout cas, semble sain pour vous. Juste comme on l'a vu avec la justice. Allez. C'est sain, c'est juste, votre foi a l'air d'être dirigée, en tout cas, dans quelque chose de sain et de juste, de vital, de pérenne. Allez, on continue pour les lions avec le tarot créole. Tarot créole, allez, pour nos lions, nos lionnes, qu'est-ce qu'on a? Le bœuf. Alors, le bœuf, c'est le travail. Le travail, la sphère professionnelle, on a peut-être la foi que ce nouveau boulot qu'on a commencé, ça va fonctionner. C'est juste pour nous, c'est là où on a effectivement le potentiel de se développer.
et quelque chose qui a un potentiel pérenne, premièrement. Maintenant, le travail, c'est peut-être également ce sur quoi j'ai travaillé. J'ai la foi que l'investissement, le travail que j'ai fourni à la concrétisation de cette nouveauté dans ma vie, ça va payer, d'accord? Au sens symbolique cette fois-ci, hein. On a travaillé dans le bon sens ici, hein. On a fait le nécessaire, on a fait ce qui était juste et on a la foi et vous pouvez l'avoir la foi, hein, très clairement. Et derrière, nous avons la soufrière. La soufrière, c'est l'explosion, les lions, l'explosion, la foi que les choses, effectivement, là, sont en train de prendre un tournant dans votre vie, hein. Alors, on va aller voir votre message complémentaire, Uranus en Vierge, qui nous raconte quoi? Elle nous dit de lâcher du lest dans votre façon de voir les choses et de penser. Un esprit trop étroit ou perfectionniste nuit à la créativité. Durant cette période, vous êtes invité à lâcher prise et à écouter votre intuition davantage que votre mental. Donc on lâche un petit peu, hein, on se détend, on prend un petit peu de distance et effectivement ici on écoute davantage son intuition que son mental. On y va, on a la foi. On est parti, les lions, pour cette nouvelle semaine. Allez, on démarre avec les émotions. Regardez cette jolie rose, la nouveauté, la certitude. Waouh, waouh, waouh. Alors, les lions, on est plutôt très bien pour ce démarrage. On commence avec l'énergie de la jeune fille. La jeune fille, c'est l'homologue du jeune garçon qu'on a eu tout à l'heure. Donc, soit on va parler de quelque chose de nouveau, soit quelque chose en lien avec un enfant ou une personne plus jeune. Ok. Mon petit doigt me dit qu'il s'agit davantage de quelque chose de nouveau, mais je vous laisserai évidemment placer selon votre situation. La nouveauté dont il est question, j'ai une très bonne nouvelle. Les lions, on nous parle d'un potentiel là, de nouveauté. Alors c'est une nouveauté, même c'est même pas le potentiel, hein, c'est une nouveauté. Là, on est dans le concret. C'est pas de la graine, hein, c'est installé. Cette nouveauté-là, un véritable effet de bien-être et d'épanouissement. La carte de la rose, c'est le cœur. C'est votre cœur qui est représenté. Cette rose, on la voit s'épanouir. Elle nous parle de votre épanouissement, elle nous parle de vos sentiments, elle nous parle de ce qui se passe dans votre cœur, de votre bien-être, de votre mieux-être. Et on nous dit qu'avec certitude, cette nouveauté-là dont on a parlé depuis le début, a ce potentiel de vous épanouir comme cette jolie rose. Que demander de plus ? Donc la foi que vous avez effectivement investie dans cette nouveauté, cette foi juste, cette foi en quelque chose de pérenne, en quelque chose de sain qui va vous servir à votre épanouissement, on nous dit qu'avec certitude, c'est bien le cas. Donc votre foi, elle est bien validée. On continue. Regardez-moi ce cœur, regardez-moi cette lune. Alors maintenant que j'y pense, hein, cette nouveauté, il peut s'agir d'une relation, évidemment, hein, puisqu'on est quand même dans la thématique émotionnelle, on peut la raccrocher à la thématique sentimentale. Si on a certains lions, certaines lionnes qui viennent de se lancer dans une nouvelle histoire d'amour, j'aime autant vous dire que si vous avez la foi que cette relation va marcher, a priori, c'est le cas. D'accord ? On a bien le cœur, les émotions, les sentiments, les relations qui sont représentées, une relation épanouissante, une nouvelle relation, puisqu'on parle de la jeune fille. Pour certains, il y a effectivement ce flou artistique représenté par la lune, mais cette lune, elle nous parle également de votre intuition, de votre foi. Et on parlait d'intuition, de lâcher prise, de se laisser porter. Donc, quelle que soit cette nouveauté, pour certains, ça peut être le boulot. On l'a vu avec le bœuf. Pour d'autres, ça va être une nouvelle relation. Pour d'autres, ça va être un projet, quel qu'il soit. Cette nouveauté, quelle qu'elle soit pour vous, et quelle qu'elle soit, autant qu'elle soit, pour autant qu'elle puisse être un petit peu floue pour vous, parce qu'on avance à tâtons avec cette énergie de la lune, ne doutez pas que c'est quelque chose de sain et quelque chose de juste pour vous. Il y a un air de révolution quand même avec la carte de la soufrière, et je pense que c'est cette déstabilisation-là qui nous propulse un petit peu dans, on hésite, est-ce que je suis en train de prendre la bonne direction, etc.,
etc. On nous dit qu'avec certitude, vous êtes protégé. La carte de l'étoile. Alors l'étoile, ça peut être du Verseau, au cas où, mais l'étoile, c'est également la protection. C'est l'univers qui soutient. C'est l'univers qui vous protège. Et on nous dit avec certitude, vous êtes soutenu dans les efforts que vous avez dû fournir pour aller vers cette nouveauté, quelle qu'elle soit. La concrétisation de vos ambitions, hein, ce dans quoi j'ai travaillé, ce dans quoi je me suis investi, le bœuf, c'est sain, c'est vital, c'est pérenne, c'est juste. Ça va vous permettre de vous épanouir personnellement, émotionnellement. Donc on est sur un message, j'aime autant vous dire, les lions, c'est feu vert, c'est l'autoroute du bonheur là qui se présente à vous, en tout cas pour celles et ceux qui sont dans cet esprit de nouveauté actuellement. La nouveauté, elle est déjà là, d'accord? On parle pas de la graine de quelque chose dans 6 mois, on parle à des lions pour qui c'est déjà là. On continue. Alors, on retrouve notre justice, dites donc. Alors, les lions... On démarre donc avec l'énergie de la justice. La justice, on en a parlé tout à l'heure, hein. On est sur des messages similaires, la justice au sens légal, juridique, des processus, des tribunaux, etc., etc. La justice au sens symbolique, hein. Je fais ce qui est juste, je pose une action juste, je suis dans la justesse des choses, hein. Je fais ce qui est juste pour moi. Et évidemment, il y a une notion de vérité, hein, de verdict, je reconnais une vérité, je pose un verdict, etc. Il y a 2 cas de figure. Encore une fois, hein, soit qu'on soit donc dans cette notion de juridique ou dans cette notion de justice symbolique, il y a un événement. Soit on est sur un déclic de faire ce qui est juste pour soi, soit on est dans un événement qui a un lien avec la justice, hein. Peut-être que certains lions, lionnes attendent voilà, un verdict, attendent des nouvelles de la justice, et auquel cas, il y a un événement ici qui s'en vient. Un événement qu'on attend certainement en rumine ici, hein. Pour les autres, comme je vous le disais, on va être sur une introspection, on va être sur une maturation de ce qu'on doit faire de juste. Et là, j'aime autant vous dire qu'il y a les pièces du puzzle qui se mettent en place, hein. On reconnaît une vérité, on pose une action juste, on a un déclic, d'accord? On peut imaginer, hein, par exemple, je sais pas, au niveau professionnel, je suis dans une situation, quelle qu'elle soit, situation qui me fait un petit peu cogiter, qui me fait ruminer, et puis là, tout d'un coup, bim bam boum, là, les pièces, comme je vous disais, toutes les lumières s'allument au tableau, et je comprends ce qui se passe, et je comprends quelle est l'action juste que je dois faire. Exemple, hein, rien de plus, rien de moins. Ça peut être au niveau, ouais, on est sur les administrations a priori, hein, et la maison. Ok. Administration possible. On va voir, on va voir, on va voir. Alors, les lions. Sous la carte de la justice, vous avez la tour. La tour, c'est les structures, c'est les administrations sous la carte de la justice. J'aime autant vous dire que ça renforce un petit peu plus le poids de cette justice au sens concrète, hein, des actions justes, des actions que je réalise, etc. Des démarches que je fais pour rentrer dans quelque chose de juste. On n'est pas forcément à la justice concrète, mais en tout cas dans des démarches officielles, hein, on dira ça comme ça. Donc je fais des démarches officielles, ok. Dans d'autres cas, cette tour, elle nous parle de prendre de la hauteur et de visualiser le meilleur. Je fais cet exercice de projeter l'étendue des possibilités, l'étendue comment dire, des belles choses qui m'attendent à partir du moment où je pose une action juste. On nous parle de quoi? On nous parle de la maison, du foyer. Donc encore une fois, si on est sur la théorie de la justice au sens concret, que j'attends des nouvelles peut-être de la justice, de démarches que j'ai faites, il y a fort à parier que ça concerne le logement, puisque vous avez la carte de la maison. Donc on attend peut-être des nouvelles par rapport à voilà, une décision de justice qui concerne un logement, un foyer, une maison, ok. L'autre cas, dans lequel je vous parlais donc de déclic sur le fait de faire ce qui est juste pour vous, de prendre de la hauteur et d'imaginer le meilleur. Si je prends cette décision, qu'est-ce qui va se passer? Je visualise le meilleur dès le départ, d'accord? Ça, c'est un exercice très intéressant à réaliser et on voit bien qu'il s'agit de ce qui se passe au fond de vous. La carte de la maison, c'est une énergie hyper intime. C'est tout ce qui se passe chez moi, à l'intérieur de moi. Et de là, j'ai un déclic. Je comprends un certain nombre de choses. C'est ce que je vous disais. Les lumières au tableau, elles s'allument toutes. Là, ça clignote dans tous les sens. On comprend.
On comprend ce qui se passe à l'intérieur de soi et on le voit qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur de vous. Et derrière, nous avons la détermination, hein, quel que soit ici ce qui se passe, hein, qu'on soit sur une théorie plutôt concrète, tangible, judiciaire, hein, entre guillemets, ou qu'on soit sur un déclic intérieur, sur les actions justes que l'on doit faire, on est déterminé. Avec cette énergie de l'ours, il y a une forme de courage, de force, de détermination à travers ce qui est en train d'advenir là. Et derrière, nous avons les pélicans, cette très jolie énergie qui pourrait très bien matcher avec ce qu'on a vu au niveau émotionnel. Les pélicans, c'est un grand bonheur en famille. Hein. Si on imagine là qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau sentimental, il y a du bonheur évidemment. Hein. Ici, on partage son bonheur avec les siens. Donc très très jolie énergie. S'il s'agit d'une décision ici qui est rendue au niveau légal, juridique, je ne serais pas surprise que ça annonce un grand bonheur également. Voilà les lions, les lionnes, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, probablement plus avec certains que d'autres. Et c'est normal, hein, évidemment. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à me raconter un petit peu cette nouveauté qui a le potentiel, qui a un tel potentiel d'épanouissement pour vous. N'hésitez pas à me raconter, ça me fera vraiment plaisir de savoir vers quelle direction vous apprêtez, enfin dans quelle direction vous êtes, hein, quelle nouveauté ici vous mettez en place. Donc n'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.